Mécanique du point, relation fondamentale de la dynamique, conservation de l'énergie mécanique. Exercice, on considère la glissade sans frottement d'un traîneau sur un igloo. La question qui se pose ici est pour quel angle θd a-t-on décollage du traîneau lors de sa glissade sur l'igloo? Pour aborder cette question, on écrit systématiquement la relation fondamentale de la dynamique et la conservation de l'énergie mécanique. Pour appliquer la relation fondamentale de la dynamique, on fait l'étude des forces qui s'exercent sur le traîneau de masse m. On a deux forces qui s'exercent ici, bien entendu le poids vertical dirigé vers le bas et l'effet de l'igloo sur le traîneau, la réaction du support qui, en l'absence de frottement ici, est perpendiculaire à tout instant à l'igloo. L'igloo est une sphère parfaite de rayon R et il n'y a pas de frottement. À partir de là, pour continuer à exploiter la relation fondamentale de la dynamique, on écrit le vecteur force T et mg dans la base UN des coordonnées polaires. En l'absence de frottement, sur ce cercle que forme l'igloo, le vecteur T est collinaire à U et n'a pas de composante suivant N qui correspondrait à du frottement. T égale TU. Vecteur T égale TU. Le vecteur mg, comme on l'a étudié dans une autre vidéo, à propos du glissement d'un anneau le long d'une tige inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, s'écrit ici, compte tenu de l'angle θ, mg moins cosinus θu plus sinus θn. On en vient maintenant à l'étude du vecteur accélération dans cette configuration. Le vecteur accélération s'écrit dans les systèmes de coordonnées polaires suivant l'expression générale que l'on reproduit ici. Étant donné que le rayon de la trajectoire ici, petit r, est égal à grand R, c'est un rayon constant donc, eh bien R point est égal à 0 et R de point est égal à 0. L'accélération s'écrit donc moins grand R θ point au carré U plus R θ de point N. La vitesse à son expression générale R point U plus R θ point N. Ici, avec petit r égale grand R, on retrouve le fait que la vitesse s'écrit R θ point N simplement. Passons maintenant à l'utilisation de la conservation de l'énergie mécanique pour avancer dans le traitement de ce problème. Deux forces s'exercent sur le traîneau. La force T est en permanence perpendiculaire au déplacement, perpendiculaire au vecteur dl, perpendiculaire au vecteur dt. C'est une force qui ne travaille pas et qui ne contribue pas au bilan énergétique. L'autre force est le poids, qui est une force conservative. L'énergie mécanique est une constante. L'énergie mécanique s'écrit formellement ici 1/2 de mv carré plus mgz. Z est compté à partir du sol. Et on a donc au sommet de l'igloo, lorsque le traîneau part à vitesse nulle, énergie mécanique égale à mgza, ce qui est en fait égal à mgr, r rayon de l'igloo. Au décollage, on aura donc énergie mécanique, toujours la même, égale à 1/2 de mvd au carré plus mgzd. On exprime de manière plus détaillée l'énergie mécanique dans la situation que nous considérons en introduisant l'angle θ. L'altitude s'écrit simplement en fonction du rayon de l'igloo et de l'angle z égale r cosinus θ, et la vitesse s'écrit rθ point. On a donc une énergie mécanique qui vaut 1/2 de m r carré θ point au carré plus mgr cosinus θ. Se pose alors la question du critère de décollage. Comment allons-nous introduire dans notre système d'équations le fait que le traîneau décolle? Lorsque le traîneau décolle, il n'y a plus contact, évidemment, entre l'igloo et le traîneau, c'est-à-dire que l'action de l'igloo sur le traîneau devient nulle. La force T est égale à 0 au moment du décollage. Plus de contact entre le traîneau et l'igloo.
Sur cette base-là, on reprend donc l'expression des deux forces, on a l'expression de l'accélération, tout ceci constitue la relation fondamentale de la dynamique, et lorsque l'on considère la relation fondamentale de la dynamique suivant la direction donnée par le vecteur u, elle s'exprime comme moins m r θ point au carré égale t moins mg cosinus θ, et suivant n, direction perpendiculaire à u, m r θ 2 points égale mg sinus θ. On considère maintenant simultanément la conservation de l'énergie 1/2 de mr carré θ point au carré plus mgr cosinus θ égale mgr, et la relation fondamentale de la dynamique dans la direction du vecteur u, c'est-à-dire mr θ point au carré égale mg cosinus θ moins t. On introduit alors le fait qu'au moment du décollage, grand T est égal à 0. Une fois que l'on a fait ceci, en calculant le vecteur, en calculant cosinus θ, on obtient cosinus θd égale de 2 tiers lorsque t est égal à 0. Le résultat est remarquable. On s'aperçoit que l'angle de décollage ne dépend que du fait que l'igloo est sphérique, la trajectoire est donc un cercle, et qu'il n'y a pas de frottement. La taille de l'igloo, la masse du traîneau n'interviennent en rien dans le résultat.